When the time come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home.
covers me there with his hand, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons infiniment grâce pour le don de la vie. Merci Éternel parce que tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. En ce jour éternel, tu veux encore nous instruire. Nous voulons te prier afin que tu inondes le prédicateur de ce jour de ton Esprit Saint et que par ton Esprit Saint éternel, tu nous permettes d'écouter et de le garder, de le mettre en pratique. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Bonsoir chers amis, bonsoir une fois de plus chers auditeurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans notre émission Sainte Rosée pour partager une fois de plus le pain spirituel avec vous. C'est les meilleurs moments pour les chrétiens. C'est les meilleurs moments pour celui qui aime écouter et lire la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous un bon début, un très bon début de sabbat. Pour vous qui nous écoutez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. La méditation de ce soir est intitulée « La mission évangélique ». La mission évangélique. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et ce Jésus n'avait qu'une seule mission. C'était de propager l'évangile. Jésus n'a pas choisi dans quelle tribu il devait aller pour propager l'évangile. Jésus n'a pas choisi une ethnie pour propager l'évangile. Jésus n'a pas choisi une race pour propager l'évangile. Jésus avait pour mission d'annoncer l'évangile à tout le monde entier, afin de leur faire comprendre qu'il est venu mourir pour mes péchés et pour tes péchés. Bien-aimés, si nous pouvons parler de la part de Dieu ce soir, si nous pouvons annoncer la parole de Dieu ce soir, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris quelques minutes de leur temps pour nous présenter Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de savoir que nous avons été sauvés, que nous sommes sortis des ténèbres pour l'admirable lumière. C'est pourquoi je vais nous amener à lire un texte ce soir. Un texte que tous nous connaissons parfaitement, que nous récitons souvent régulièrement. C'est le texte de Matthieu, le chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 et 20. Écoutons attentivement ce que nous dit ce texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais ce soir, chers amis, que nous analysions un seul mot dans ces deux versets que nous venons de lire.
analysons le mot qui commence au niveau du verset 19. Allez. Lorsque nous entrons dans l'analyse de ce mot, nous constatons que aller ici, c'est un ordre. Un ordre pas donné par l'apôtre Jean, pas donné par Matthieu, pas donné par Marc, pas donné par Luc, mais un ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ. Allez, nous voulons tous réécrire ce mot, car il commence par la lettre A majuscule et se termine par la lettre Z majuscule. Si nous revenons un peu dans l'alphabet français que vous et moi avons appris à l'école, on nous a toujours dit que l'alphabet français a 26 lettres. Et la première lettre de l'alphabet français, c'est la lettre A. La dernière lettre de l'alphabet français, c'est la lettre Z. Nous constatons que, quel que soit le nom que tu portes, il est mentionné entre la lettre A et la lettre Z. Lorsque nous analysons ce mot, nous avons la joie de connaître que la mission évangélique est pour toi, dont le nom commence par B, est pour toi, dont le nom commence par D, donc pour toi, dont le nom commence par la lettre N, la lettre M, la lettre O, la lettre P, Y, X et même Z. Cette mission, cet ordre que Dieu donne, ne concerne pas celui qui n'a pas le nom écrit entre la lettre A et la lettre Z. Il faut être un extraterrestre pour dire que nous avons un nom qui commence par une lettre qui ne figure pas entre A et Z. Chers amis, la mission évangélique te concerne. La mission évangélique me concerne. Et si cette mission évangélique me concerne, je n'ai pas à croiser les bras. J'ai à aller annoncer à ces autres personnes qui ne connaissent pas encore qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour eux, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres pour l'admirable lumière. Nous nous rendons compte que si nous respectons et mettons en pratique cet ordre que a donné notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller, nous n'aurons pas le temps pour des commérages, chers amis. Nous n'aurons pas le temps pour des vains discours. Nous avons beaucoup à apporter à ceux qui ne connaissent pas cette parole. Alors, j'ai coutume de dire, si un chrétien ne respecte pas ou ne met pas cet ordre donné par Jésus-Christ en exécution, ça veut tout simplement dire que lui-même ne sait pas encore ce que Christ a fait pour lui. J'ose croire qu'il n'y a aucun chrétien qui ne sait pas ce que Christ a fait pour lui. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de témoigner au monde ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il est bon de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, c'est vrai. Il est bon de dire à quelqu'un combien de fois Jésus l'aime, c'est vrai. Mais il est plus important de dire à quelqu'un ce que Christ a fait pour toi. N'aie pas honte de dire à ton frère, j'étais un voleur. Aujourd'hui, je ne le suis plus par la puissance du Saint-Esprit. Les témoignages que nous rendons à nos amis, le témoignage de Jésus-Christ que nous rendons à nos frères, chers amis, change la vie de ces derniers. Faisons comprendre aux gens que Jésus n'est pas mort pour des bons. Jésus est mort pour des mauvais. Jésus est mort pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur.
Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Ça devait être une grande joie pour toi. Ça devait être une grande joie pour moi. Alors je sais que Christ est mort pour moi. Alors, que de rester assis ou couché, endormi sous mon oreiller, ce que j'ai à faire, c'est d'annoncer le message de Christ. Je ne vais pas choisir des tribus pour annoncer le message de Christ. Je ne vais pas choisir une ethnie pour annoncer le message de Christ. Je ne vais pas choisir une race pour annoncer le message de Christ. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous n'avons pas à faire des hommes remplis dans l'église afin qu'ils deviennent des hommes vides sur des bancs vides, mais nous avons à faire des disciples. Et dans cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Ce n'est pas chose facile, mais nous sommes convaincus qu'avec la puissance de l'Éternel, avec le Saint-Esprit, avec la foi et la joie que nous avons, il est possible d'annoncer ces messages. Car c'est la seule recommandation qui nous reste en attendant tous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci de nous avoir permis d'écouter ce soir cet enseignement de plus. Nous te prions, Papa, de nous pardonner et de bénir la personne que tu t'es choisie pour nous prodiguer ces enseignements. Nous voulons, Papa, que tu puisses faire de nous des bons ambassadeurs afin que nous puissions accomplir cette mission évangélique à travers le monde entier. Sois donc avec nous, bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous dans ton amour. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.